Chapitre 41, Livre de la Genèse. 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe. Il se tenait debout près du Nil. Et voici que montaient du Nil 7 vaches, belles et bien grasses, qui broutaient dans les roseaux. Puis, derrière elles, montaient du Nil 7 autres vaches, laides et très maigres. Elles se tenaient à côté des premières, sur la rive du Nil. Et les vaches laides et très maigres mangeaient les 7 vaches belles et bien grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et fit encore un songe. 7 épis montaient sur une seule tige. Ils étaient gros et beaux. Puis, après eux, germaient 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Est. Et les épis maigres avalaient les 7 épis gros et pleins. Alors Pharaon s'éveilla. C'était un songe. Mais le matin, son esprit était troublé. Il fit convoquer tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Pharaon leur raconta les songes, mais personne ne pouvait les interpréter. Alors le grand échanson parla à Pharaon en ces termes. « Aujourd'hui, je me rappelle mes fautes. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait mis au poste de garde, dans la maison du grand intendant et avec moi, le grand panetier. Une même nuit, nous avons fait un songe, moi et lui, et chacun des songes avait sa propre signification. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, serviteur du grand intendant. Nous lui avons raconté nos songes et il a donné à chacun l'interprétation du songe qu'il avait fait. Et ces interprétations s'avérèrent exactes. Moi, on m'a rétabli dans ma charge, et l'autre, on l'a pendu. Pharaon fit appeler Joseph. En toute hâte, on le tira de son cachot. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit chez Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un songe, et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre raconter un songe pour en donner l'interprétation. » Joseph répondit à Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse qui lui rendra la paix. » Alors Pharaon dit à Joseph, « Dans le songe, j'étais debout au bord du Nil, et voici que montaient du Nil 7 vaches, bien grasses et de belle allure, qui broutaient dans les roseaux. Puis derrière elles, montaient 7 autres vaches, chétives, très laides et décharnées. Il n'en avait jamais vu de telle laideur dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les premières vaches, les grasses, qui entraient dans leurs panses. Mais on ne s'apercevait pas que les grasses étaient entrées dans leurs panses, elles restaient aussi laides qu'avant, alors je me suis réveillée. Mais j'ai encore vu, en songe, 7 épis qui montaient sur une seule tige. Ils étaient pleins et beaux. Puis après eux germaient 7 épis durcis, maigres et desséchés par le vent d'Est. Et les épis maigres avalaient les 7 beaux épis. J'en ai parlé aux magiciens, mais personne n'a pu me fournir d'explication. Joseph répondit à Pharaon. Pharaon n'a eu qu'un seul et même songe, ce que Dieu va faire. Il l'a indiqué à Pharaon. Les 7 belles vaches représentent 7 années, et les 7 beaux épis, 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les autres représentent 7 années, de même les 7 épis vides et desséchés par le vent d'Est. Ce seront 7 années de famine. C'est bien ce que j'ai dit à Pharaon, ce que Dieu va faire. Il l'a montré à Pharaon. Voici qu'arrivent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, mais après elles viendront 7 années de famine. Alors on oubliera toute abondance dans le pays d'Égypte, la famine épuisera le pays. On ne saura plus ce que pouvait être l'abondance dans le pays, tant la famine qui suivra pèsera lourdement. Si le songe de Pharaon s'est répété une seconde fois, c'est que la décision de Dieu est bien arrêtée et qu'il va se hâter de l'exécuter. Maintenant donc, que Pharaon voie s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte. Que Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Égypte, afin de prélever le 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Ils recueilleront toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent, et, sous l'autorité de Pharaon, ils entasseront dans les villes du froment comme nourriture. Ils le garderont en réserve. Ainsi, il y aura une réserve de nourriture pour le pays en vue des 7 années de famine qui suivront dans le pays d'Égypte, et la famine ne détruira pas le pays. Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon leur dit, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu en lui ?» Alors Pharaon dit à Joseph, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui auras autorité sur ma maison.
Tout mon peuple se soumettra à tes ordres, par le trône seulement, je serai plus grand que toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Il ôta l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit autour du cou le collier d'or. Il le fit monter sur son deuxième char et on criait devant lui, « À genoux !» Et ainsi il établit d'Égypte. À Joseph, « Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph Saphnath Panéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Alors Joseph partit inspecter le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans quand il se tint en présence de Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit congé de lui et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à plein. Pendant les 7 années d'abondance au pays d'Égypte, Joseph recueillit toute la nourriture et l'entreposa dans les villes. Il entreposait au centre de la ville la nourriture produite dans la campagne environnante. Joseph accumula tellement de froment qu'on cessa d'en faire le compte. On ne pouvait pas plus mesurer le sable de la mer. Avant l'année où survint la famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Joseph appela l'aîné Manassé, car, disait-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute celle de la maison de mon père. Le second, il l'appela Éphraïm, car, disait-il, Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Les 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte prirent fin. Alors commencèrent les 7 années de famine, ainsi que Joseph l'avait annoncé. La famine sévissait partout, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Puis tout le pays d'Égypte souffrit, lui aussi, de la faim, et le peuple à grands cris réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendit à tout le pays, alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout.